Amis auditeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de vignes et de raisins, mais des vignes un peu spéciales, des vignes qui résistent aux maladies. Donc si ça résiste aux maladies, ça veut dire beaucoup moins de produits chimiques. Donc ça nous intéresse ici à Radio Intervalle. Et je suis avec Laurent Cabrol. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes le patron, on va dire, des pépinières Viticabrol. Expliquez-nous un petit peu l'origine de cette pépinière. Donc voilà, donc je m'appelle Laurent Cabrol. On a monté avec mon fils une boutique en ligne qui s'appelle viticabrol.fr. Et sur cette boutique, nous proposons des variétés résistantes aux maladies. Ça fait 7 ou 8 ans que je m'y intéresse. Au début, on a commencé à travailler avec des Italiens, puis des Allemands. Et en fait, c'est tout un réseau européen qui milite pour la réintroduction de ces variétés qui sont évidemment très intéressantes. Alors, ce sont des variétés soit de table, soit des variétés à vin. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'on sait que la vigne, c'est beaucoup de traitements. On voit souvent l'été les paysans dans leurs champs qui traitent et c'est quand même très souvent des produits chimiques qui sont dangereux pour la santé. Et vous nous dites que c'est possible aujourd'hui d'avoir de la vigne sans traitement. Oui, bien sûr. Justement, je suis en relation avec une équipe, notamment un monsieur qui s'appelle Gilbert Bichery, qui est un Cévenol pur jus, et qui, lui, a une collection du côté d'Aujac, une collection de vieux cépages, style Clenton, Isabelle, Othello, tous ces cépages. Une partie de ces cépages avait été interdite en 1930. Lui, il les a fait perdurer, il les a plantés et replantés. Mais la législation aujourd'hui fait que on est quand même un peu empêché pas de les replanter. On peut les replanter, mais on n'a pas le droit soit de faire du vin, soit de les commercialiser en raisin de table, par exemple. Alors, expliquez-nous un peu l'origine d'abord de cette interdiction et de pourquoi on ne permet pas aujourd'hui de cultiver ces variétés. Donc, ces 6 variétés ont été interdites en 1930 à cause de la surproduction de la surproduction de vin. Donc les députés à l'époque avaient dit que c'était un vin qui contenait du méthanol, qui rendait fou. Bon, il y a eu beaucoup de... Oui, c'est de là que vient cette expression, le vin qui rend fou. Voilà. Et donc ça a été interdit au profit des variétés. Bon, les Bordelais, les gens d'autres régions aussi ont fait pression pour qu'on garde des variétés qui faisaient un vin de meilleure qualité, on va dire, du style Carignan, Grenache, Cabernet. C'est vrai que ça faisait du vin de meilleure qualité, mais bon, le problème c'est qu'il faut pas maltraiter avec des produits pour lutter contre l'oïdium et le médiou, quoi. Le problème, il est là. Et donc, si vous voulez, ces Cévenols ont résisté, parce qu'apparemment, c'est une terre de résistance, les Cévennes, et ils ont résisté, ils ont continué à planter ces variétés et à faire du vin. Donc, ça nous fait bien plaisir de voir que les Cévenols ont aussi su résister sur la vigne. Aujourd'hui, vous avez décidé de relayer ce combat en cultivant, en reproduisant ces variétés-là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors, au-delà des Cévenols, on s'est aperçu que, bon, après, maintenant, avec les outils qu'on a, Internet, etc., on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que les Cévenols et que nous, petites pépinières de l'Hérault, qui faisions cette promotion de ces variétés. On a trouvé à se lier avec des Italiens, on a trouvé à se lier avec des Allemands. Là, encore cette semaine, j'ai été en relation avec des Lituaniens qui sont intéressés pour faire des échanges. Voilà, donc c'est vraiment un maillage à travers un peu toute l'Europe. Et c'est très, très intéressant, je trouve. Et alors, vous me disiez d'ailleurs qu'un film est sorti sur ce sujet. Oui, alors Stéphane Ballet, qui est un réalisateur Cévenol, a sorti un film qui s'appelle Vitis Prohibita, qui est très intéressant et qui retrace toute l'histoire
de ces cépages controversés, interdits. Oui, Stéphane Bellet m'a envoyé l'info, oui, le DVD est dispo à l'achat. Il avait pas mal tourné en salle avant le Covid, mais depuis le Covid, les salles de cinéma ont été un peu obligées de fermer, on va dire. J'invite les gens qui s'intéressent à toute cette problématique de variétés résistantes et autres, de se le procurer parce que c'est très, très intéressant. Et donc vous, la pépinière donc Viticabrol. En France, c'est vrai que ça marche bien. On a un bon public, on a une bonne clientèle, on va dire partout en France, dans toutes les régions, même des coins où on ne se doutait pas qu'il pouvait y avoir de la vigne, style le bassin parisien, style le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne aussi. Et alors vous envoyez comment ces plants? Vous les envoyez par colis postaux? Voilà, on a un contrat avec la Poste, Colissimo, ça part en Colissimo. Quels sont le type de clients que vous avez? C'est plutôt des jardiniers amateurs ou vous avez des professionnels? Alors on a les deux. On a les deux, on va dire qu'à 80-90% on a de l'amateur, mais du bon amateur parfois, hein, des gens qui sont même parfois maraîchers, qui prennent une cinquantaine de plants pour avoir du raisin bio, on va dire, sans traitement, pour mettre dans leur panier, pour satisfaire leur clientèle. Et puis après, des petits amateurs qui en prennent 4-5 pour mettre dans leur jardin. Combien ça coûte, quoi, en gros? Un plant en racine nue coûte entre 5 et 7,50 € environ. D'accord, donc c'est en ce moment, hein, la plantation de la vigne. Oui, alors bon, on a encore du végétal à vendre, il n'y a pas de problème, et voilà, on peut assurer de toute manière, on livre on livre certaines régions comme les Savoies par exemple, on les livre jusqu'à fin mai, début juin, à racine nue. En racine nue, c'est possible jusqu'à fin mai de planter. Oui, parce qu'il faut savoir que le raisin de table, c'est un des fruits les plus traités. Donc apparemment, ça a parlé à beaucoup de monde, hein, et donc les gens se jettent plus sur le raisin de table. Et rappelez-nous rapidement comment donc je reçois le plant en racine nue, je le plante tout de suite en pleine terre. Il y a quelque chose à faire de particulier ou pas? Alors dans le colis, vous avez toutes les instructions de plantation. Bon, c'est aussi sur le site. Sur le site, il y a pas mal d'infos pour planter, entretenir, tailler, etc. Mais dans votre colis que vous recevez, vous avez les instructions de plantation. Vous avez juste à tailler les racines, à mettre en terre, hein, à protéger un peu. Habituellement, ça fonctionne très bien parce que c'est des variétés assez poussantes, donc ça fonctionne assez bien, oui. D'accord. Donc c'est vrai que je suis allé sur votre site, c'est viticabrol.fr, il n'y a rien de plus simple. Il y a plein de belles photos. Je ne sais pas, c'est vous qui les avez pris les photos? Oui, on en a pris parce qu'on a quelqu'un dans la famille qui est photographe, donc ça nous a aidé. Ah, qui est photographe, un autre qui est développeur sur Internet, donc c'est quand même une histoire un peu familiale. Ça donne vraiment envie d'aller planter un ou deux petits pieds si on est jardinier amateur dans son jardin, et même pourquoi pas plus. En tout cas, si les gens donc veulent commander, c'est encore possible donc sur votre site directement. Bien sûr. À partir de fin janvier, il y a des variétés qui vont s'épuiser, mais bon, on peut commander sans problème jusqu'au mois d'avril, il n'y a pas de souci. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je rappelle votre site internet, c'est pépinière Viticabrol, viticabrol.fr. C'est tout simple. Il suffit de commander en ligne. Oui. Et puis, est-ce que les gens peuvent vous contacter sur votre site? Oui. Alors ils peuvent même téléphoner, et on est ouvert à partir du mois de janvier, donc sur l'exploitation à Plessan, entre Montpellier et Béziers. On est ouvert le samedi matin de 8h à midi pour les gens qui veulent venir chercher leur plan directement sans passer par le Colissimo. D'accord. Pour les locaux, on va dire. Voilà. Laurent Cabrol, merci beaucoup. On vous encourage vraiment vivement dans votre travail, parce que c'est vrai que du raisin qu'on ne traite pas, mais c'est magnifique, parce que quand on sait le temps qu'on passe sur le tracteur à essayer de lutter contre l'oïdium, contre le mildiou, c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir planter ces vignes-là. En plus, vous faites de l'Isabelle et du Clinton, donc nos auditeurs Oui, mais merci surtout à votre public, Cévenol, qui a, comme je l'ai dit, qui a résisté
et qui a fait perdurer ces variétés, parce que c'est un peu aussi grâce à eux qu'on est allé rechercher encore d'autres variétés, en plus des variétés cévenols. On est allé en chercher dans les pays de l'Est, surtout en Hongrie, en Serbie, en Ukraine. On propose des variétés qui viennent de là-bas. Donc, ouais, merci au public cévenol, ouais, d'avoir Ouais, c'est vrai. pu garder ce patrimoine.